tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis taureaux pour ce mois de juin 2023. Alors j'espère que vous allez bien. Comme le mois dernier, on va commencer avec les petits messages de l'univers, qui est un livre oracle pour voir voilà un petit peu le premier message. Puis ensuite on va continuer avec un certain nombre de cartes que je vous ai tirées en utilisant un certain nombre de jeux. Comme ça on va aller voir un petit peu les différents messages qu'il va pouvoir y avoir sur le professionnel, le sentimental, votre vie perso, puis peut-être aussi un petit peu de développement personnel. N'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis, comme d'habitude, vous avez plein d'informations si vous cliquez sous la vidéo avec notamment les jeux que j'utilise pour pouvoir les retrouver, les liens, mes différents réseaux sociaux, puis le site internet pour les personnes qui souhaitent avoir derrière une consultation personnalisée. Allez, c'est parti. On va commencer, les amis taureaux. Quel est ce premier message pour vous pour ce mois de juin 2023? Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment de... il y a une notion de souffler ici. Alors, on te dit accepte et accueille ces transformations car tout prendra sens bientôt. Donc, cher petit taureau, il se peut pour toi qu'il y ait du changement à venir sur ce mois de juin. Ça me fait penser un petit peu à... On me disait ça quand j'ai rentré dans les entreprises ou quand j'étais encore à l'école, que quand on est jeune, entre guillemets, on va s'adapter, ou en tout cas quand on est jeune ou quand on est neuf, nouveau dans une situation, on va s'adapter plus facilement à ce que l'on nous demande ou à ce qui se présente à nous. Quand on a déjà une routine qui est instaurée, que ça fait longtemps qu'on fonctionne de la même manière, tout ce qui est changement peut être, ce n'est pas une obligation, plus difficile, plus compliqué. Donc là, peu importe, il y a une évolution qui est à venir, il y a des transformations qui vont s'opérer. Et ici, on te demande de ne pas chercher forcément à comprendre, mais simplement d'accepter et d'accueillir parce que tu verras que quand tu auras... Il y a une notion de bilan aussi peut-être, tu pourras regarder, voir d'un œil plus objectif peut-être ce que ça a pu t'apporter. Tout simplement. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu avec les cartes. Alors, avec le tarot, ici, nous avons la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un temps de méditation, c'est un temps de repos, c'est un temps de réflexion. L'envie, le besoin ici, peut-être, de se retrouver seul, de prendre du recul, vous voyez, de s'échapper un petit peu du tumulte du quotidien, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Là, il y a peut-être beaucoup de choses justement qui bougent, qui changent. Ça va un petit peu vite, ça va peut-être aussi un petit peu dans tous les sens. Prenez soin de vous ici et on voit que vous avez ce besoin de vous retrouver vous-même. Et puis, ouais, il y a cette notion de je prends du temps pour moi. Un temps de silence aussi, besoin d'avoir du silence, du repos, du calme. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on a. Hop. Bon, je ne vais pas vous le cacher, quand j'ai tiré les cartes, il y en a pas mal qui ont sauté et j'ai vu certaines. Ce tirage, effectivement, ne parlera pas à tout le monde. Et je vais être claire, pour les personnes, parce qu'on va beaucoup me parler ici du familial, du relationnel comme ça avec les proches. On va parler également, je pense, du sentimental, hein, très clairement. Si tout va bien dans votre couple, dans le meilleur des mondes, etc., ce tirage n'est pas pour vous. Là, ici, les amis taureaux, on est sur des liens difficiles. On a au niveau du foyer, alors votre foyer, votre intimité, votre espace comme ça où vous vivez avec les personnes qui vous sont proches. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. On est à une notion ici de carrefour. Donc il y a plusieurs possibilités. Là, il y a une notion peut-être d'indécision qui est présente. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis un certain temps. D'accord? Mais vous vous êtes engagé vis-à-vis peut-être parce que vous avez des enfants, tenir bon entre guillemets pour les protéger,
par rapport à des études, peut-être parce qu'il y a des examens en fin d'année, enfin peu importe, mais on a les enfants qui sont présents, les adolescents, les personnes, voilà, les jeunes comme ça qui débutent dans la vie. On veut les protéger, on a les études, on a la paperasse, etc. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas au sein d'un foyer. Et qu'il y a peut-être ici l'envie de partir, l'envie de prendre une autre direction qui se fait sentir chez vous, ok? Donc peut-être que c'est ça aussi que vous recherchez un petit peu des moments de calme parce que vous cherchez ici à vous échapper finalement d'une situation qui ne vous convient pas. Allez, on va continuer avec le Béline en laissant les cartes ici comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, bon, le message, il est très clair et malheureusement, là, même si je veux essayer d'arrondir les angles, je ne peux pas. On a beaucoup de cartes qui sont avec des énergies qui sont lourdes, ok? Ce qui se passe pour vous, certains amis taureaux, bien évidemment, c'est que il y a une nouvelle information qui arrive à vous sur ce mois de juin. Vous découvrez quelque chose. Alors, vous le découvrez peut-être par vous-même ou peut-être parce que des quand dira-t-on, enfin, vous voyez, des informations comme ça qui remontent un petit peu le fil et qui arrivent à justement à vous atteindre, à arriver jusqu'à vous. Et ici, on a cette notion de... on découvre que finalement, plus rien n'est possible. Peut-être ici qu'il y avait encore cette notion de croire en une chance, avoir peut-être laissé une seconde chance ou une énième chance à une situation. Et puis, avoir espoir. Et puis là, finalement, vous vous rendez compte que non. Non. Il y a une situation qui est bancale, d'accord? Les ruines, c'est les fondations ne sont pas bonnes ou alors il y a trop de fissures, trop de cassures. Il y a un moment donné, ça s'écroule comme un château de cartes et c'est normal. Ici, on a la carte de la perte, d'accord? Donc peut-être parce que ici... Pour moi, il y a une remise à zéro, en fait. Il y a quelque chose vraiment qui ne fonctionne plus. Vous avez été jusqu'au bout du bout. Vous avez certainement laissé des énièmes chances, soit vous, soit un partenaire. Mais là, vous reconnaissez que les choses c'est perdu. Voilà. Il n'y a plus de pari à faire sur l'avenir. La situation, entre guillemets, est perdue. Dans la situation ici, on a une énergie masculine. Donc soit c'est vous, soit c'est voilà votre partenaire, la personne qui est face à vous. Mais on me dit que cette personne, elle est instable. Que cette personne, elle n'arrive pas à gérer ou à canaliser quelque chose. Et derrière, on a une notion de trahison. Alors, peut-être qu'ici, il y a eu effectivement adultère, infidélité, trahison, mensonge, d'accord? On n'est pas forcément sur une autre relation, mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui est addict au jeu et qui vous dit oui, t'inquiète pas, je gère mon addiction, etc. Et au final, vous vous rendez compte que non, c'est pas possible. Là, il a replongé ou par derrière, on a une notion de mensonge, on a une notion de tricherie, on a une notion de trahison. Les choses, elles sont faites derrière votre dos et puis effectivement, il peut vous dire oui, mais bon, voilà, c'était j'ai craqué entre guillemets. Cette notion d'accident ici, c'est j'ai craqué, mais voilà, non, non, c'est des craquages comme ça, ça revient, d'accord. Donc effectivement. Là, il y a cette notion qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à la personne qui est face à nous? Là, clairement, on a des énergies qui sont totalement négatives et presque on pourrait dire, voilà, maintenant c'est une cause perdue. C'est-à-dire que c'est à cette personne-là de se prendre en main, de savoir ce qu'elle veut. Là, aujourd'hui, cette personne-là n'arrive pas à trouver sa stabilité. Donc, comment vous positionnez. Après, il se peut que certaines d'entre vous allez découvrir ici clairement une mauvaise nouvelle et découvrir que... Mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois, pour être très honnête, qu'il y a une trahison, quoi. Et là, votre monde s'écroule, entre guillemets, et cette fois-ci, c'est fini, c'est terminé. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour avoir des éléments, des informations complémentaires. Alors,
c'est peut-être quelque chose qui arrive sur le mois de juin, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé sur le mois de mai ou qui va arriver sur le mois de juillet. Voilà, on reste assez flexible quand même sur, comment dirais-je, sur cette notion de temporalité. Ah ouais. C'est très intéressant parce qu'on voit que vous avez tenu bon. On voit que vous êtes battu. On voit que vous avez été patient. Là, ici, on a, j'ai l'impression, votre vision. Alors, soit ce que vous recherchez, soit votre manière de voir votre vie sentimentale telle que vous l'espériez. On a ici une notion de quelque chose qui est solide, qui est stable, des fondations solides. On a ces 4 bâtons qui représentent les 4 murs justement d'une maison, d'accord? Et qui font qu'elle tient debout. On a cette notion vraiment de solidité, de fiabilité. L'As de coupe va nous parler de tout ce qui est émotionnel, justement, les relations, le rapport à l'autre. Un rapport, effectivement, ici, on est dans le partage. Un rapport ici où on est dans le donner et le recevoir. Attention, attention ici, il y a peut-être eu un déséquilibre. Parce que peut-être que la personne avec qui vous êtes, vous l'avez aimé, vous l'aimez peut-être certainement encore. Et en fait, vous avez ici eu un rôle, comment je dirais, de sauveur. Vous savez, ce rôle de sauveur. Oui, je sais, je suis consciente de ce qui ne va pas chez toi, mais t'inquiète pas, je vais essayer de te guérir. Voilà. Sauf que, là, ici, il y a on va dire un espèce de bilan qui est fait. C'est ça le temps de réflexion, je pense. C'est un bilan qui est fait sur, ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment les choses ont avancé, comment les choses ont évolué. Et finalement, on a ici alors le diable, c'est tout ce qui est les addictions, les comportements qui sont problématiques, les attitudes qui sont nocives, voire très nocives. Et on voit cette notion de patience. Vous avez essayé de faire évoluer ça. Vous avez essayé de faire changer la personne, la situation. Mais là, il est forcé de constater que alors, c'est pas que vous avez échoué, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne le veut pas. Vous ne pouvez pas soutenir et sortir la tête de l'eau de quelqu'un qui ne pense qu'à continuer à plonger, d'accord? Ça, il faut en être conscient. C'est pas simple, c'est pas évident, parce que avec toute la bonne foi, parfois, on a vraiment envie d'aider cette personne et on porte cette responsabilité-là. Vous n'avez pas à porter la responsabilité de la réussite ou de l'échec d'une autre personne. La seule responsabilité que vous pouvez porter, c'est votre propre réussite et votre propre échec. Bon, là ici, il y a cette notion de patience, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que vous allez quitter, mais avant de pouvoir le quitter, effectivement, il y a tout plein d'étapes, j'ai envie de dire, qui sont des étapes de deuil aussi. Comme quand on perd un être cher, il y a des étapes de deuil. D'abord le déni, et puis après la colère. Et à un moment donné vient finalement l'acceptation. Lorsque l'on quitte une situation comme ça, où émotionnellement on y a mis beaucoup de soi en fait, lorsque l'on quitte une relation sentimentale, il y a automatiquement les étapes du deuil, enfin en tout cas certaines, qui sont aussi traversées. Aussi bien par la personne qui prend la décision que par la personne qui subit. Par contre, c'est vrai que souvent, la personne qui prend la décision, elle va entamer ce travail-là avant. Et finalement, le jour où elle acte la décision, qu'elle exprime son envie et son besoin de se séparer, c'est qu'elle a déjà fait un grand bout de chemin. D'accord? Donc là, on voit cette notion de patience. Besoin de prendre le temps ici, peut-être pour faire le deuil par rapport à une situation. Et puis là, derrière, on a la communication. La tempérance, c'est, voilà, avec bienveillance, on va parler, on va communiquer ici.
c'est brutal, c'est soudain. Ça y est, une communication qui vient apporter une nouvelle où, ben voilà, il y a le feu dans la maison, entre guillemets. Hein, ça s'écroule. Mais derrière, on voit qu'il y a une certaine liberté qui est retrouvée. C'est-à-dire que vous décidez de regarder vers l'avenir, de vous projeter sur ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc, si je dois résumer, j'ai l'impression que finalement, vous êtes dans une situation de couple qui est bancale, hein, on va le dire. Il y a déjà eu des fautes, il y a déjà eu des erreurs, il y a déjà eu voilà, des comportements ou des situations comme ça qui ont mis en péril votre relation, mais vous vous êtes accroché. Vous avez voulu y croire. Puis peut-être que vous avez voulu aussi protéger, comme on l'a vu tout à l'heure, des enfants. Maintenant, là, il se peut que finalement, il y a une situation qui se réitère, qui se renouvelle, qui se reproduit. Et là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que vous avez eu le temps justement de la réflexion, de réfléchir, de faire le point, de faire le bilan. Et là, finalement, c'est, voilà, comme je dis, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est terminé. Et finalement, il n'y a pas de sommation. Là, c'est une décision qui tombe. C'est voilà, c'est le coup près, là, tac, c'est terminé. On va aller voir un petit peu plus loin si on a des éléments complémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Hop, alors oui, on reste sur la famille. La famille, le foyer, la maison. Connaissance, hein. Il y a quelque chose comme ça où vous allez tomber sur des informations, où vous allez avoir des informations qui font pas plaisir. Ok. Informations qui font pas plaisir. On a quelque chose comme ça qui vient vous stresser. Et puis en plus de ça, oui, il y a peut-être plusieurs choses à prendre en considération parce que il y a une nouvelle qui arrive, mais peut-être aussi qu'il y avait d'autres projets qui étaient prévus. Par exemple, vous avez peut-être prévu vos vacances pour cet été parce que là, ici, on a une notion voilà, de déplacement. Alors ici, voilà, on voit qu'il y a un choix à faire, mais il va falloir, entre guillemets, voilà, être stratège, c'est cette notion-là qui ressort, être stratège par rapport à votre choix, par rapport à votre décision. Peut-être que ce que vous avez découvert, l'information que vous avez eue ici qui n'est pas très positive, hein, clairement, peut concerner aussi une notion de déplacement, une notion de voyage. C'est aussi cette notion que clairement c'est un défi que vous avez déjà dépassé, mais aujourd'hui, quelle stratégie vous allez adopter, quel choix vous allez faire, hein, parce qu'il y a finalement deux éléments importants à prendre en compte ici, c'est l'amour, le couple en soi, la relation de couple, et la famille, la stabilité. Voilà. Donc comment vous souhaitez vous positionner maintenant que, entre guillemets, vous avez toutes ces cartes en main. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va continuer avec un petit peu plus de développement personnel pour voir un petit peu justement comment vous allez pouvoir avancer, évoluer dans cette situation. Bon, on a le chakra du cœur. Donc là, effectivement, c'est cette notion vraiment d'écouter son cœur et non pas sa tête, son mental. C'est clairement un mois qui va être basé sur une situation qui va vous préoccuper au niveau de votre vie sentimentale. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? Ok. Alors, tes guides ici te disent qu'effectivement, il y a une situation, donc au niveau sentimental, il y a un manque, il y a une carence, il y a une notion peut-être de privation. En tout cas, vous ne vous sentez pas satisfait. Là, clairement, vous ne vous sentez pas satisfait. Je pense qu'il n'y a pas de surprise au vu du tirage précédent. Carence aussi au niveau de la sécurité, parce qu'ici, on a le chakra racine qui est là. Le chakra racine, c'est vraiment les énergies primaires de sécurité. C'est-à-dire que là, même ces besoins-là au niveau de votre relation de couple ne sont pas satisfaits. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la peur permanente que justement votre relation s'écroule. Peut-être que vous êtes dans un climat qui manque de sécurité et que vous êtes plutôt
comment dirais-je, en mode survie dans votre relation plutôt qu'en mode profitation. Alors, je sais, c'est un mot qui n'existe pas, mais j'aime bien. Et vous avez compris. Donc ici, il y a une insatisfaction, il y a un manque, il y a une carence dans cette notion de solidité, d'ancrage, de fiabilité et de sécurité dans une situation qui va venir toucher votre sentimental, votre cœur. Vos guides ici vous disent l'important c'est de ramener de la simplicité, d'accord? On te parle ici de changement de vie positif, de pouvoir créer sa vie. Tu as toutes les ressources intérieures en toi pour pouvoir accomplir ce challenge. Ici, il y a cette notion d'accomplissement, il y a cette notion de succès, cette notion de réussite. La coupe, tu la ramènes à la maison, ok? Donc, tu as les forces, tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire, le mettre en place. Et ici, ça va te permettre d'être... Alors, on a le papillon ici, hein, donc on a cette notion vraiment de transformation, mais c'est une transformation qui est positive parce que ça va te permettre de te réaligner avec toi, de faire valoir qui tu es, ta personnalité. Donc voilà, on a quelque chose de positif ici. On va aller voir, je vais garder ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Les messages. Votre âme brille telle une étoile. Ok, l'âme enflammée et vous êtes la muse. Donc avec cette notion vraiment de votre âme brille ici, on vous dit que effectivement il y a du bonheur qui arrive, qu'il y a un résultat qui est prometteur. Donc laissez votre âme briller, laissez-la agir et rayonner en vous et tout autour de vous. On sent qu'il y a une notion de passion ici. Alors peut-être qu'il y a même une concentration, j'ai envie de dire, qui est focus, qui est vraiment hyper précise sur un objectif. Il y a une notion d'enthousiasme aussi qui peut être contagieux. En tout cas, la réussite, elle est en route. D'accord? C'est vraiment le message que on vous envoie ici à travers ça. À travers ces cartes, donc nourrissez vraiment vos projets, nourrissez votre créativité parce que elle va être l'indicateur du chemin que vous allez parcourir pour la suite. Ok, on continue toujours un petit peu plus loin. Alors, le féminin, donc là, on a une énergie féminine. Ok. Vue globale. Eh oui, 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 oui. L'impression d'être une grand-mère. Oui, 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 oui. Alors oui, effectivement, on a une énergie féminine ici qui prend, qui fait un pas en retrait pour justement avoir cette vue globale. L'ermite, le temps de la réflexion. C'est un petit peu aussi le pendu, d'accord? Stop, pause, on s'arrête et puis on fait le bilan. On regarde les choses. On les met à plat. C'est une réflexion ici qui est personnelle. C'est une réflexion qui est intérieure, hein, d'accord? Justement pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, besoin ici de vous retirer d'une situation, de prendre vraiment du recul, de prendre du temps pour vous, de réfléchir, d'être dans le silence pour éviter d'être parasité par des brouhahas, des conseils, plein de choses comme ça. Si vous avez l'envie de prendre et la possibilité de prendre une journée, 2 journées où vous partez toute seule en week-end, allez-y, faites-le. Peut-être que voilà, ça vous aidera ici à réfléchir, à faire le point et à revenir avec du coup une idée, une décision précise, tranchée. Vous savez où est-ce que vous en êtes, vous savez où est-ce que vous voulez aller et les choses seront claires. Hein, parce que le fait de faire comme ça ce bilan va vous permettre d'éclaircir finalement votre situation présente et donc aussi votre situation à venir. Ok, bon, on va aller voir dans le domaine sentimental ce que l'on a. Peut-être que justement ici, hein, vous avez déjà acté finalement une décision. On va aller voir. Qu'est-ce que l'on a? Méditation. Alors, bon, on a cette notion de prendre du recul. Que vous soyez en couple ici, hein, on sent vraiment cette notion de détachement. Ouais, ok. Bien, on a des belles énergies. Ok. On a des belles énergies ici, mais ce sont vos énergies. On ne parle pas d'une énergie de couple, on est encore dans vos énergies, les amis taureaux. Donc, ce temps de réflexion, un temps pour soi, un temps pour célébrer la vie, un temps peut-être pour aussi faire la fête, être entouré avec des amis, des personnes voilà, qui sont dans des énergies beaucoup plus joyeuses. Ici, ça rigole, ça sourit, c'est optimiste, c'est enjoué.
On vous parle de synchronicité aussi, donc c'est tout à fait possible que, je sais pas, vous prenez par exemple du temps pour vous, puis vous vous retrouvez embarqué ou à faire des rencontres avec des personnes, voilà, qui vont être avec une énergie solaire et ça va vous faire du bien. Ici, on a les réponses et le côté pratique, c'est les réponses concrètes, hein. C'est des messages que vous recevez, que vous envoyez, mais ici concrètement, on met les choses en place, on donne des réponses, on apporte des réponses. Et on a cette notion de nature. C'est pour moi la nature ici, c'est la simplicité qui ressort encore une fois. C'est certainement le message que vous envoyez. C'est besoin de simplicité et besoin de se reconnecter et à une stabilité. Voilà, ça c'est le message que vous envoyez. Bon, stabilité. Ok, est-ce que vous l'espérez dans le couple? Est-ce que du coup vous avez décidé plutôt de quitter cette situation pour trouver votre propre stabilité? On retrouve cette notion d'alignement ici, de trouver votre point, comment on appelle ça déjà? Votre centre de gravité. Respectez votre centre de gravité pour ne pas être déséquilibré. Allez, on continue. Hop, sentimental. Alors, il y a une situation ici où il y a des différences. Rupture qui sort ici. Bon. On a les amis. On a des amis ici qui peuvent, comment dirais-je, avoir envie de vous aider. D'accord? Parce que peut-être qu'ils voient, qu'ils comprennent votre situation. On peut avoir ici des personnes qui ont envie de vous inviter à sortir, à boire un verre, qui vous disent voilà, allez, viens avec nous, ça va te sortir un petit peu de ton quotidien, ça va te sortir voilà, d'une période ici qui est un petit peu difficile. Clairement, vous pouvez ne pas avoir le moral, vous en avez tout à fait le droit au vu de ce que vous traversez. Mais à côté de ça, vous avez peut-être ici des personnes qui pensent à vous, qui ont envie voilà, de vous changer un petit peu les idées parce que vous êtes en train de traverser voilà, des difficultés liées à justement cette rupture, parce qu'elle ressort. On a une rupture sentimentale qui est présente peut-être déjà ou qui est à venir. Mais voilà, c'est quelque chose qui va évoluer sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. C'est pas, voilà, je décide de rompre et demain tout est ok, tout est parfait. Ce serait trop beau pour être vrai. Mais voilà, vous avez quand même un bon entourage. Mais on sent que vous n'êtes pas prêt. On sent que vous n'êtes pas dans ce mood-là, dans cette énergie-là de vouloir sortir, de vouloir faire des rencontres. Pour le moment, vous êtes dans cette notion vraiment, je me retrouve, je suis seule. Alors, séparation. Vous sortez ici vraiment d'une situation où il y avait des dépendances. Il y avait... c'est très bien, franchement, j'ai envie de vous dire félicitations. C'est peut-être dur, c'est peut-être rude comme épreuve, mais c'est bien. Ok. Il peut y avoir vraiment une notion de divorce. Hop. Ok. Donc, séparation d'une situation, effectivement, il y avait la codépendance, il y avait des dépendances, quelles qu'elles soient, des comportements comme ça. Après aussi, peut-être toxiques, j'ai la colère, la jalousie, peut-être, voilà. Alors, ça me fait penser d'ailleurs à une chose, c'est que ce qui est assez intéressant, il y a des personnes qui, je sais pas, ont une facilité pour pouvoir se mettre dans des situations d'adultère, de tromperie, etc. Et en même temps, c'est ces mêmes personnes qui vont reprocher à leur partenaire ou qui vont être sur leur dos oui, je suis sûre que tu me trompes. Enfin voilà, vous voyez, parce qu'en fait, vu qu'ils le font eux-mêmes, ils ont peur que ça leur arrive. Donc, c'est possible aussi voilà, que vous ayez eu face à vous quelqu'un qui pouvait avoir ce type de discours. Oui, de toute façon, j'ai peur que tu me trompes, alors fais attention. Et puis là, tu parles avec un homme ou tu parles avec une femme, parce que ça peut être dans les deux sens. Cette notion de jalousie un petit peu poussée, extrême, cette notion de possessivité aussi qui peut être présente, alors que eux, de leur côté, pouvaient justement avoir ce comportement-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà. Donc, très bien de pouvoir
enfin, j'ai envie de vous dire, vous libérer ici de ce type de situation. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment, vous avez autour de vous des personnes avec qui vous allez pouvoir, dans les amis, hein, vraiment, passer des bons moments. Vous allez pouvoir compter sur eux. Vous avez des personnes qui sont bienveillantes, qui vont aussi pouvoir vous aider à surmonter les étapes, aussi bien par rapport peut-être à de l'administratif, tous les problèmes qui vont être liés à une séparation, au divorce. Hein. On a cette notion de traiter les problèmes amoureux, les problèmes administratifs, les problèmes liés aux enfants, la gestion, etc. Vous allez pouvoir en parler. Peut-être que dans vos amis, il y a des personnes qui ont des connaissances, qui sont peut-être déjà passées par là, qui vont pouvoir vous aider, vous conseiller, vous accompagner, vous soutenir en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment votre point fort. On a traité les problèmes familiaux. Effectivement, hein, il y a de la tromperie dans l'air avec peut-être une personne du passé. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, soit c'est une situation qui revient dessus. Hein, moi, je vous l'ai dit, hein, la tromperie, pour moi, c'est pas la première fois dans ce couple. Ça revient sur le devant de la scène. Soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un qui fait partie du passé de la personne qui trompe dans cette histoire. Alors, on va aller voir. Je sais que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde et c'est pas grave. Je vais pas en faire un autre pour les taureaux. C'est un tirage qui n'est pas forcément très gai. Les énergies sont lourdes. On parle de couple, de tromperie, de séparation, etc. Mais en même temps, on me dit que ce n'est pas une surprise. Pour la personne qui se sent concernée par le tirage, c'est loin d'être une surprise. Par contre, c'est le moment ici peut-être pour cette personne de pouvoir faire le point et puis de pouvoir penser à elle. Il y a vraiment une notion de bilan. On le retrouve ici, hein, je ne vous l'invente pas, réfléchir, faire le point. Effectivement, il y a cette notion de s'écarter un petit peu de ce tumulte. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez ici, on vous dit, être fier de vous, c'est important. Maintenant, il est temps de reconsidérer finalement l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait et enfin osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement, amis taureaux qui êtes concernés par ce tirage. Dernière petite carte ici pour vous, je pardonne sans mal. Alors c'est assez intéressant de parler de pardon alors que juste dans ce tirage on nous a parlé justement de trahison, de dépendance, d'adultère, etc. Donc le pardon c'est quelque chose de fort, hein. C'est quelque chose de profond. Le pardon c'est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne ou que cela excuse ses torts. Seulement, vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés et décidez d'en tirer une leçon. Il arrive parfois que l'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années. Le pardon est un super pouvoir dont nous disposons tous, mais il faut parfois du temps et des efforts pour le découvrir. Pardonner n'est pas chose aisée, mais lorsque l'on trouve ce pouvoir en soi, on se donne la possibilité de guérir et de tourner la page à soi-même. Il existe différentes façons de travailler sur le pardon. Par la méditation, en tenant par exemple un journal, par l'hypnothérapie, pour ne citer que quelques exemples. La souffrance émotionnelle et la rancœur peuvent nous freiner dans notre capacité à aller de l'avant. Leur impact peut être aussi bien mental que physique. Donc ici, voilà, c'est vraiment cette notion peut-être de faire la liste des personnes, des expériences qui vous ont blessé dans le passé, mais également aujourd'hui dans le présent. Et sous chaque ligne, dans ce petit journal par exemple, vous pouvez écrire « Je suis désolée, pardonne-moi ». Merci, je t'aime, je te pardonne aussi. C'est tiré finalement ici là d'une technique, peut-être que vous connaissez, c'est Ho'oponopono, qui est en fait tout simplement une méthode de pardon hawaïenne. Voilà. Donc n'hésitez pas les amis taureaux à liker, commenter et partager la vidéo si cela vous a parlé. Et puis je vous souhaite plein de courage. Moi qui est chargée, mais on sent que c'est vraiment pour du mieux derrière. Il y a quelque chose là qui est en train d'émerger pour vous de positif les amis taureaux. Donc on y va et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures pour le mois prochain et puis aussi peut-être dans les petits messages canalisés des guides. Je vous dis plein de belles choses, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Ciao.